Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve pour faire un top de la filmographie de James Cameron. Cela fait maintenant 2 semaines qu'Avatar La Voix de l'eau est sorti au cinéma et je me suis dit que c'était l'occasion de revenir sur la filmographie de James Cameron. Pour cela, je vous propose de faire un classement de ces 8 films. Alors techniquement, il en a fait 9 et le 9e je ne l'ai pas vu, mais c'est Piranha 2 et apparemment ce n'est clairement pas lui qui a dirigé vraiment le film, ce n'est clairement pas son film quoi, donc je le considère comme n'étant pas un film de James Cameron. Je précise comme d'habitude que c'est un classement purement subjectif, ce n'est que mon avis, vous avez totalement le droit de penser que le dernier de mon classement est en fait le premier et que vice versa mon premier est en fait le dernier, ce n'est pas grave, bien au contraire je vous invite à partager votre classement dans les commentaires et à en parler de tous les films de sa filmographie. Et au passage, je précise que ce n'est donc pas une rétrospective, mais qu'on va juste revenir rapidement sur chacun de ces films, comme ça vous aurez un peu mon avis sur l'ensemble de sa filmographie. Et aussi, le dernier film de cette liste n'est pas forcément un mauvais film. Dans le cas de Cameron par exemple, je trouve que tous ces films sont au minimum très bons, donc c'est vraiment un excellent réalisateur qui a fait que au minimum de très bons films, mais malheureusement il y en a que j'aime moins que d'autres, et donc ce film qui est en 8ème position, c'est celui que j'aime le moins de sa filmographie, mais ça reste un film que j'aime bien. Bref, ne perdons pas plus de temps et commençons tout de suite ce classement des films de James Cameron. En 8ème position, et je pense que là déjà je vais peut-être pas me faire beaucoup d'amis, Abyss. Abyss, c'est un film que j'ai découvert lorsque j'avais 12-13 ans, si je dis pas de bêtises, donc j'étais assez jeune, et ça explique je pense en grande partie le fait qu'il se retrouve en dernière position. Car même si j'ai un très bon souvenir de ce film et que je le considère vraiment très bon, eh bien c'est malheureusement le film que j'ai le moins aimé de sa filmographie. Ça reste un très bon film avec un bon casting, une histoire vraiment très intéressante et des effets spéciaux vraiment révolutionnaires pour son époque, mais ça ne m'a pas autant marqué que les autres films de James Cameron, ce qui est dommage, et je pense que si je le revois d'ici quelques mois par exemple, parce que je pense que je le reverrai notamment pour sa sortie en Blu-ray 4K, il me semble que ce sera en mars 2023, et bien je le reverrai sûrement à ce moment-là, et je pourrais me refaire un avis dessus, ça se trouve il montera dans ce classement, mais pour le moment, à titre personnel, c'est le film que j'apprécie le moins, et donc ça reste un très bon film, mais c'est comme ça. On passe à la 7ème position, et là encore je pense que vous n'allez pas vraiment être d'accord avec moi, mais encore une fois ce n'est que mon avis. En 7ème position, Aliens, le retour. Alors, il se trouve que Alien le Retour, c'est un film que j'ai bien aimé, que j'ai même beaucoup aimé en soi, mais que je n'apprécie pas trop au sein de la saga Alien. C'est-à-dire que je salue l'audace de Cameron d'avoir voulu essayer de faire un film différent dans la tonalité du premier film de Ridley Scott, qui est pour moi un chef-d'œuvre et qui est un film qui n'a absolument pas vieilli, et donc même si j'apprécie cette volonté de vouloir se démarquer, en essayant de faire plutôt un film d'action plutôt qu'un film d'horreur, même s'il y a quelques scènes horrifiques durant certains passages, eh bien, même si c'est très bien fait, j'ai quand même du mal avec ça. J'avoue être beaucoup plus fan de l'ambiance de Ridley Scott dans son premier Alien, et même en soi dans ce qu'il a fait plus récemment, qui est objectivement, soyons clairs, bien inférieur à Aliens le Retour. Mais par exemple, Prometheus au Covenant, il y a une ambiance que j'apprécie beaucoup à titre personnel, même s'il y a d'énormes incohérences et d'énormes problèmes au niveau du scénario, mais en termes d'ambiance, c'est plus ça que j'apprécie dans la saga Alien. Et là, ce Alien le Retour, même s'il est très bien fait en soi et j'ai pas grand chose à lui reprocher, en tout cas pour ce qui est de la conception du film, c'est vrai que, à titre personnel, je suis pas convaincu par ce changement d'ambiance, ce qui fait que je ne suis pas un immense fan de ce film. Après, ça reste un film que j'ai quand même beaucoup aimé, que je trouve vraiment très très bien fait, mais voilà, c'est pas l'un de mes préférés de James Cameron, et donc il se retrouve en 7ème position. On passe à la 6ème position. En 6ème position, Terminator. Arnold Schwarzenegger est le Terminator. Alors Terminator, c'est probablement son premier film, en quelque sorte, car même si c'était Piranha 2, son vrai premier film c'est Terminator, et on peut dire qu'il a quand même très bien commencé avec ce classique de la science-fiction.
Si vous voulez un petit peu plus de détails sur mon avis sur Terminator 1, mais aussi Terminator 2 et tout le reste de la saga Terminator, j'ai fait une rétrospective qui commence à dater un petit peu, mais qui, je trouve, reste plutôt en accord avec ce que je pense aujourd'hui, et je le trouve plutôt sympathique, je suis plutôt content de ce que j'avais fait, donc je vous renvoie à ma rétrospective Terminator, mais pour la faire courte, c'est un film que j'aime beaucoup, qui je trouve a vraiment une excellente ambiance, une bande originale vraiment mythique de Brad Fiedel, et un casting aux petits oignons avec un Schwarzenegger qui a clairement le rôle de sa vie, il n'y a pas d'autre mot, pareil pour Linda Hamilton dans Sarah Connor. Et le film encore aujourd'hui a plutôt bien vieilli. J'ai dit dans ma rétrospective que le film avait plutôt mal vieilli, en tout cas en partie. Je suis à moitié d'accord, c'est-à-dire que je trouve toujours qu'il y a certains effets ou styles de mise en scène qui aujourd'hui font un petit peu dater, mais dans l'ensemble en fait quand on revoit le film ça reste vraiment très très bien, et il y a certaines scènes de tension notamment qui marchent toujours très très bien. La première attaque du Terminator envers Sarah Connor, toutes les poursuites du Terminator avec Sarah Connor et Kyle Reese, la scène de fin dans l'usine où elle va tuer le Terminator, bref tous ces passages là fonctionnent encore du tonnerre, et même si du coup il est en 6ème position donc il n'est pas dans le top du classement, ça reste un film que j'aime beaucoup et qui est clairement l'un des classiques de la science-fiction les plus importants. On continue avec la 5ème position, et en 5ème position, ce sera un film que j'ai découvert tout récemment, et que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est True Lies. True Lies. What can I say? I'm a spy. True Lies, c'est le 3ème film avec Schwarzenegger et le dernier, il me semble, réalisé par Cameron, et c'est vraiment un excellent film d'action que j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir cette année. Je trouve déjà que le rythme est vraiment excellent, on aurait peut-être pu retirer quelques minutes parce qu'il me semble que le film dure à peu près 2h15, 2h20, ce qui est quand même assez long. Je pense qu'on aurait pu facilement retirer quelques minutes, mais ça m'a pas trop dérangé vu que je me suis pas ennuyé une seule seconde. Je trouve que le film alterne très bien entre les scènes d'action, les scènes très drôles et les scènes un petit peu plus sérieuses, ou bien les scènes qui vont tourner autour de la relation entre Schwarzenegger et Jamie Lee Curtis. D'ailleurs, Jamie Lee Curtis est vraiment excellente dans ce film, j'ai beaucoup aimé sa prestation. C'est parfois très cliché et assez ridicule, mais dans le bon sens, puisque on a certaines scènes où Schwarzenegger va chasser une personne qu'il doit intercepter vu que c'est un agent secret, et par exemple il y a une scène qui se passe dans un building où il va rentrer à cheval dans un ascenseur, il va essayer de passer au travers deux buildings pour essayer de l'intercepter. Enfin il y a plein de scènes qui sont en soi un petit peu absurdes, notamment la fin où il y a le grand méchant qui est sur le missile et Schwarzenegger qui envoie le missile à l'autre bout de l'immeuble. C'est n'importe quoi, mais c'est quand même assez kiffant, il faut le dire. Mais voilà, c'est des situations un petit peu absurdes mais qui je trouve fonctionnent très bien, notamment grâce au jeu de Schwarzenegger qui je trouve est vraiment excellent dans ce film, qui arrive très bien à trouver ce parfait mélange entre badass, un petit peu ridicule mais dans le bon sens encore une fois, et charismatique, très charismatique. Et il y a certaines scènes d'action qui sont superbes, notamment une sur un pont, il y a une énorme explosion pareil, où ça se passe dans des buildings à la fin, avec Schwarzenegger dans son hélico et tout, enfin bref, c'est dans son avion pardon. La relation entre Schwarzenegger et Jamie Lee Curtis c'est vraiment très bien faite, il y a certaines scènes qui sont liées aux deux personnages qui marchent super bien, et qui sont vraiment très intéressantes. Bref, pour moi c'est vraiment un excellent film d'action, avec de très bons personnages, c'est quand même cliché dans l'ensemble, et notamment les méchants, il y a rien de vraiment intéressant là-dedans, mais ça reste un petit plaisir, j'avoue avoir pris beaucoup de plaisir devant ce film, et donc je vous le recommande si vous l'avez toujours pas vu. On passe à la 4ème position, et en 4ème position, ce sera Terminator 2. Arnold Schwarzenegger. Terminator 2, Judgment Day. I swear I will not kill anyone. Là encore, si vous voulez un petit peu plus de détails, j'ai fait une rétrospective où je reviens sur le 2e film, mais pour la faire courte, c'est le premier mais en mieux, donc quasiment plein de points. Alors il y a certes l'effet un petit peu plus horrifique qui est un petit peu disparu par moment, même si on le retrouve durant certaines scènes, notamment les scènes qui vont se dérouler à l'asile psychiatrique, mais c'est vrai qu'on perd un petit peu de la tension du premier film, et c'est un petit peu dommage. Mais par contre, en termes d'action, en termes d'effets spéciaux, en termes de répliques cultes surtout, Hasta la vista baby notamment, ou plein d'autres répliques qui sont vraiment cultissimes, ce film
Et vraiment, on se rappelle de quasiment chaque scène, tout est mémorable, les acteurs, la musique est mémorable, les scènes d'action, je le redis, mais les scènes d'action sont folles, et surtout pour les années 90, les effets spéciaux du T-1000 sont vraiment bluffants, le film a à peine vieilli, on voit quand même que c'est un vieux effet spécial, mais c'est quand même difficile à voir, et ça reste vraiment très très bien fait, et ce serait chipoté que de dire que ce n'est pas le cas. Bref, c'est un classique de la science-fiction action, un film que j'adore, qui est vraiment excellent, mais il n'est que 4ème car il y a des films que j'aime encore plus dans la filmographie de James Cameron. On arrive au podium, et pour ce podium, on commence avec un film cultissime encore une fois, Titanic. Ça y est, oh mon Dieu, accroche-toi bien. Surtout ne lâche pas ma main. J'abandonnerai jamais. Titanic, c'est l'un des plus gros succès de l'histoire du cinéma, c'est plus de 2 milliards au box-office, c'est des répliques cultes, c'est des scènes cultes, c'est une musique culte, il y a tellement de trucs cultes dans ce film, c'est assez fou. Non, vraiment, c'est un film qui a marqué l'histoire du cinéma, qui est l'un de mes films préférés, je pense, dans ma très longue liste de films préférés, ça en fait partie en tout cas. Un film que j'adore, que je pourrais revoir encore et encore, qui d'ailleurs ressort au cinéma en février, et j'ai très hâte de voir ça. Que ce soit le casting avec DiCaprio et Kate Winslet, mais aussi tous les autres acteurs secondaires, la musique de James Horner et notamment la musique de Céline Dion, cultissime là encore. Mais surtout, qu'est-ce que c'est spectaculaire, y a pas d'autre mot, la deuxième partie du film avec le naufrage du Titanic, c'est impressionnant quoi, y a pas d'autre mot, même encore aujourd'hui, ça sort aujourd'hui, je pourrais dire ok c'est un film de 2022, y a aucun problème, c'est tellement bien fait, c'est magnifique, j'ai pas de mots pour dire à quel point ces parties là sont complètement dingues, avec des scènes notamment où ils vont jouer du violon lorsque le bateau va couler, c'est une scène qui m'a beaucoup marqué quand j'étais ado, et tout le reste du film, la romance est vraiment très très cool, la fin du film est tellement triste je trouve, et ça m'a beaucoup marqué, j'ai beaucoup pleuré notamment lorsque je l'ai revu il y a quelques années. Bref, c'est l'un de mes films préférés dans ma très longue liste de films préférés, et je l'aime plus que tout, mais il n'est que 3ème. En effet, maintenant il ne reste plus que 2 films dans la filmographie de James Cameron, et ça va être difficile de savoir quel est le meilleur entre le 2e et le 1er, puisque, je pense que vous en doutez, le plus récent est sorti il y a maintenant 2 semaines, donc un peu difficile de savoir lequel est le meilleur, je pense, mais à l'heure actuelle, à voir pour plus tard, en 2e position, Avatar. Je te vois. Je te vois. Avatar, c'est l'un de mes films préférés. Mais là, on est vraiment très très haut. C'est un film que j'ai vu lorsque j'étais adolescent et que j'ai vu un nombre incalculable de fois, un film que j'aime tellement, qui a subi beaucoup de critiques, encore aujourd'hui d'ailleurs, et que j'ai du mal à comprendre pour certaines, je vous avoue, mais bon, c'est pas le sujet, on n'est pas là pour parler en long et en travers de ce film. Mais vous pouvez retenir que c'est un film qui m'a beaucoup marqué, que ce soit, bien sûr, pour la qualité technique de ses effets spéciaux et de sa mise en scène qui est... que dire, encore aujourd'hui, 13 ans après, ça a pas pris une ride, mais vraiment, et là pour le coup c'est vraiment le cas, c'est un film de 2000, ça pourrait être un film de 2022, on verrait pas la différence, c'est magnifique, le Pandora est magnifique, c'est aussi surtout ça qui m'a beaucoup plu, c'est pas juste la technique, c'est aussi l'écosystème de la planète, il faut avoir l'idée quand même de tout ce qui tourne autour de cette planète, avec Eywa, avec Toruk Maktu, tous les animaux qui composent cette planète, non franchement c'est un voyage inoubliable, avec notamment les musiques de James Horner qui nous a quittés depuis malheureusement, et qui sont des musiques totalement cultes pour moi, enfin je comprends même pas comment on peut dire que les musiques de ce film ne sont pas cultes, parce qu'à titre personnel c'est vraiment les musiques qui m'ont le plus marqué dans ma vie, mais bon. Et cette histoire est à la fois tellement belle et contemplative durant la plupart des scènes où justement Jake Sully va apprendre à se comporter en Na'vi, mais aussi tellement spectaculaire dans son dernier acte où tout va péter, avec notamment la chute de l'arbre maison qui est probablement l'une de mes scènes préférées du cinéma, notamment grâce encore une fois la musique de James Horner. Lorsque l'arbre tombe, cette musique est culte, mais je la trouve extraordinaire, et tout ce qui va après, il y a tellement d'émotions, j'ai tellement d'émotions quand je regarde ce passage.
Mais le climax du film est aussi dingue, c'est tellement spectaculaire, on est tellement pris dans ce film, parce que non seulement c'est spectaculaire comme scène d'action, mais en plus vu qu'on est très attaché au personnage et à l'univers, bah on est forcément beaucoup plus investi dans ces scènes. Bref, pour moi c'est un classique, c'est un film culte, c'est l'un de mes films préférés, que j'aime de tout mon cœur, et c'était mon film préféré de James Cameron avant cela. Mais il n'est que deuxième, car je pense que vous l'avez compris. En première position, Avatar, la voix de l'eau. Avatar, The Way of Water. Alors, là aussi, Avatar la voix de l'eau, c'est un film qui, même s'il est en grande majorité apprécié, il divise pas mal. Et autant je peux comprendre sur certains points, notamment le HFR, je sais que ça a dérangé pas mal de personnes, notamment à cause du fait que le nombre d'images par seconde changeait. Ça, je comprends que ça gêne, honnêtement, à titre personnel, ça ne m'a pas gêné plus que ça, mais je peux comprendre que ça gêne. Par contre, tout comme dans le premier, les gens cherchent vraiment à déceler la moindre incohérence scénaristique, enfin, selon eux, bien sûr, et c'est vraiment, je trouve, insupportable, mais vraiment. Parce que, pour les autres films, blockbusters, etc., je n'ai pas vu autant d'acharnement et d'investissement dans la critique des petits points scénaristiques. Alors vous allez me dire, c'est pas le même budget, c'est pas le même temps de préparation, ok, mais quand même, je pense qu'il faudrait mieux s'intéresser à d'autres films qui ont bien plus d'incohérence. Car oui, même s'il y a, il faut l'avouer, certaines petites facilités scénaristiques, il faut l'avouer, c'est vrai qu'il y a certains points qui sont assez discutables. Dans l'ensemble, ne venez pas me dire que le scénario est mauvais. S'il vous plaît, respectez-vous. Car oui, Avatar, la voix de l'eau, a accompli l'exploit que je pensais impensable de quasiment surpasser l'original. Il est encore assez tôt pour dire si vraiment ce film m'a marqué au point que je le trouve meilleur que le premier, car je pense qu'au fond de moi, je sais quand même que le premier film a une place très particulière dans mon cœur, parce que c'est l'un des films qui a fait mon adolescence, c'est l'un de mes films préférés, et donc il y aura toujours cet attachement au premier film. Mais la vérité, c'est que je suis vraiment pas loin de penser qu'il est même mieux que le premier, ce deuxième film, sur plein d'aspects. Il y a certains aspects où il est moins bon, notamment la musique. La musique est beaucoup moins marquante que dans le premier, je trouve, car même s'il y a 2-3 passages musicaux, avec notamment la chanson de Neytiri, qui est vraiment de très beaux passages, dans l'ensemble, la musique est quand même moins marquante que celle de James Horner dans le premier Avatar. Mais sinon, en dehors de ce point-là, il y avait d'autres petits points, mais dans l'ensemble, les personnages sont encore plus attachants, il y a plus de personnages, et pourtant je trouve qu'ils sont tous très bien caractérisés, que ce soit les enfants de Jake, mais aussi les autres, les Metikaya, je crois que c'est ça le nom pour le peuple de l'eau. Alors, je me souviens pas spécialement de leur prénom, je crois qu'on le prononce pas beaucoup. De toute façon, de base, j'ai du mal à retenir les prénoms dans la vraie vie et même au cinéma, donc c'est un problème. Par contre, les enfants de Jake, je m'en souviens de tous, clairement, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est donc un film techniquement au-dessus de tout ce qui se fait actuellement, et je l'ai vu en IMAX 3D, je peux vous jurer que je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. En tout cas, moi, je ne suis pas très fan de la 3D, mais alors là, c'est tout simplement bluffant, y a rien à dire. J'ai bien aimé l'utilisation de l'HFR qui rend un côté plus réaliste, pareil pour les effets spéciaux qui sont complètement dingues, notamment de l'eau qui, je vais pas redire ce que j'ai déjà dit dans ma critique qui est déjà disponible et que plein d'autres gens ont dit, bien sûr que les effets spéciaux sont extraordinaires. Mais au-delà de ça, je trouve vraiment que le scénario est bien construit. Mais j'insiste là-dessus parce que j'ai vu beaucoup de gens dire que c'est juste une belle démo technique. Il y a pas que ça, faut arrêter. Le scénario en lui-même est bien construit, il aborde plein de thèmes super intéressants. Il y a plein de petits sous-scénarios qui sont super cool, qui plombent même pas le rythme du film. Il y a la relation entre le Tolkien et Loak qui est vraiment très très cool durant la majorité du film. Il y a aussi sa relation qu'il a avec la fille des Metikaya. Il y a le fait que Jake Sully essaie d'être un bon père pour ses enfants, et le fait qu'il va fuir durant une partie du film, qu'au final il va se dire que il faut arrêter de fuir et qu'il faut se battre, même s'il y a un risque pour ses enfants. En fait, au final, c'est mieux pour eux de se battre, et il y a tout un cheminement de pensée que je trouve vraiment très très cool, et qui n'est pas la même chose que dans le premier. Ça aussi, j'ai pas compris, c'est pas du tout le même raisonnement que dans le premier film. Vous regardez vraiment le film, juste pour savoir, parce que dans le premier film, c'était juste l'acceptation d'être un avis, de vouloir, intégrer ce peuple, mais c'était pas du tout le fait d'affronter les humains, puisqu'ils étaient partis. Enfin, je comprends pas, en fait. Là, dans ce deuxième film, ils sont revenus, mais maintenant qu'il a des enfants, il a peur de les perdre, et c'est pour ça qu'il fuit, et que du coup, il se retrouve à finalement
les battre directement avec ses enfants, il va résister. Le climax du film est tellement impressionnant, c'est tellement spectaculaire, il y a tellement de passages incroyables. Je vais pas m'étendre plus que ça parce que vous avez déjà une critique de près de 30 minutes sur ma chaîne, donc si vous voulez des détails, vous en avez dans ma critique, et je pense que tout le monde en a déjà parlé sur YouTube de ce film. Mais oui, je suis pas loin de penser que c'est le meilleur film de James Cameron, le meilleur film Avatar, du coup, le meilleur que le premier. Non, c'est fabuleux. C'est fabuleux, je trouve ça extraordinaire, il y a tellement de sous-intrigues bien développées, les personnages sont tous attachants, la mise en scène est belle, les effets spéciaux servent le film, c'est pas juste une démo technique, faut arrêter avec ça, l'histoire est vraiment bien. Il est vraiment bien, elle est peut-être simple, mais elle est bien racontée, bien développée, avec quelques petites facilités scénaristiques si vous voulez. Mais moi, en vérité, je m'en fous un peu des facilités scénaristiques si ton film a quelque chose à donner, avec des personnages marquants, avec des scènes marquantes, etc. S'il y a de temps en temps des facilités scénaristiques, je suis prêt à les accepter, à titre personnel. Bref, c'est pour moi le meilleur film de James Cameron, en tout cas à l'heure actuelle. Peut-être qu'il va baisser un petit peu dans mon classement au fur et à mesure du temps, parce que encore une fois ça fait que 2 semaines que je l'ai vu, donc il faut encore un petit peu de temps pour le digérer. Mais voilà, pour l'heure, Avatar la voix de l'eau, c'est le meilleur film de James Cameron à mes yeux. Même si le premier reste très très important pour moi, et que au final je pense que les deux, Avatar 1 et Avatar 2, iront ensemble et formeront un tout qui, au fur et à mesure du temps, j'apprécierai de plus en plus. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous voulez un petit peu plus de top comme ça, de réalisateurs, de sagas, ou tout ce genre de choses. Je pourrais en faire un petit peu plus, là j'en profite vu que c'est les vacances et que Avatar 2 est sorti récemment, pour vous faire un petit classement que j'avais envie de faire. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de séries, et oui, puisque la prochaine fois, on se retrouve pour le top série de 2022, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show. À bientôt.